Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de l'interview. Aujourd'hui, nous recevons 3.25. Ok, nous on est 3.25. Ouais. On a un duo de compositeurs et de rappeurs. Un duo que vous connaissez peut-être si vous suivez activement les Discovery, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Non, effectivement, vous êtes chez nous dans notre studio. Alors nous qui on est un duo de compositeurs, auteurs, rappeurs, chanteurs, enfin on fait tout quoi. Et voilà, du coup moi je suis Pierre, le deuxième membre du duo, et on fait la même chose. Parfois on nous demande est-ce qu'il y en a un qui chante, est-ce qu'il y en a un qui compose. Et on fait vraiment la même chose tous les deux. Rapper sur de la musique électronique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans le nouveau projet, Tempus Fugit, ouais, tout à fait. Qui effectivement a des prods très électro. Tranquille, t'as l'air en forme, t'as pu écouter le mix que j'ai mis sur le drive. Ah ouais, il tue sa mère. Là où les titres qu'on avait mis dans la Discovery étaient peut-être un peu plus acoustiques. Je me suis levé à 6h30 juste avant le taf, le café est corsé. Quelle était votre vision pour ce projet ? Effectivement, Encore à Paris, notre deuxième album, c'était un projet qui était très instrumental et très instrumentiste, dans lequel on redécouvrait, après un premier album qui était vraiment composé à l'ordinateur, d'entrée en matière dans la production musicale, on redécouvrait nos origines en vrai de la musique. Enfin, nous, on vient tous les deux de l'instrument de base. Tempus Fugit, ça a été la même chose, c'est-à-dire une volonté de jouer des instruments, mais on en a découvert un nouveau qu'on connaissait pas avant, le synthétiseur. J'ai allongé sur le mode synthé, j'ai juste baissé le son pour pouvoir me poser. Et effectivement, le synthétiseur, le synthé, c'est un thème qui revient pas mal. Il a même un titre à lui tout seul, le dernier titre du projet avec CS80. J'ai réflexe de taré quand je pense à la musique, comme si je mettais la SACEM dans le cintre. Il y a d'autres thèmes qui reviennent beaucoup. Évidemment, le temps qui passe, référence au titre. J'ai envie de dire peut-être aussi l'envie de réussir. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Enfin, pourquoi ce choix de thèmes qui sont quand même assez différents peut-être des précédents ? C'est arrivé à la découverte de ces nouveaux centres d'intérêt pour nous. Dans ce qu'on raconte, on raconte ce qu'on vit. On vit des choses et ensuite on les retranscrit en essayant quand même de garder une ligne directrice. Et donc là, effectivement, ce qui est ressorti, c'était vraiment l'ambition de vouloir que tout ce qu'on entreprenait fonctionne. Et aussi l'aspect du temps qui passe, ce qui est un peu le même sujet d'ailleurs, parce que le temps passe, donc il faut qu'on se dépêche de faire ce qu'on fait. Je rejoins complètement ce que dit Pierre. Nous, on a toujours une volonté un peu catharsique dans notre manière d'écrire, et c'est vrai que peut-être les deux premiers albums, donc Blanc et Encore à Paris, surtout Encore à Paris, c'était un peu une quête d'identité. Aujourd'hui c'est acté, on est passé complètement dans l'âge adulte, on a vieilli, on a grandi, on a mûri, et du coup maintenant qu'on sait où on veut aller, on a juste envie que ça commence maintenant, le plus vite possible. Justement, est-ce que c'est aussi en lien avec du coup l'arrivée du synthé, ça kick un peu plus que dans votre autre projet ? On vient du rap de ouf et on sait rapper, on a un peu laissé une place à un espèce de rap chanté dans les albums d'avant qui allait mieux avec des formes d'instrumental, un peu jazz, un peu blues, etc. Le synthé, même quand on voit d'autres artistes qui font ça, je pense à Travis Scott. Quand on entend Travis Scott, on entend synthétiseur. C'est soit on prend une voix chantée extrêmement modifiée, ce qu'on peut faire nous avec des vocodeurs, etc. Soit il faut que ça découpe. Le synthé prend tellement de place sur la prod qu'il faut qu'on réponde avec autant d'intensité, quoi. D'où le fait de vraiment revenir à un truc très énergique, y compris dans la manière de rapper et de dire les choses. Personne autour de nous pour nous soutenir. Personne dans ma rame, dans mes souvenirs. Néanmoins, dans cette démarche électro, rap synthé, ce que j'ai remarqué aussi sur ce projet, peut-être de plus en plus un abandon du vocodeur. Ça, c'était un choix aussi. Déjà, Tempus Fugit, c'est du coup un premier EP qui est le premier volet d'une série de plusieurs épisodes de Tempus Fugit, justement, et donc qui conserveront cette DA-là, etc. Et on sait que le synthétiseur, c'est quelque chose de nouveau. Le vocodeur, on l'avait déjà dans notre équipe. On n'a pas peur de pas l'utiliser sur le premier. On sait qu'il va revenir. C'est un peu forcé à se rappeler qu'au final, on fait du rap, quoi. On voulait pas un album concept avec que du vocodeur. Ça aurait pas du tout été du rap, ça aurait été de l'électropop, je sais pas trop quoi. On est allé dans cette direction-là de beaucoup plus rapper. Pour revenir au synthé, à cette vibe des années 70-80, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur votre lien avec Mike Dean ? Tu l'as évoqué tout à l'heure. Ce qu'on aime beaucoup chez Mike Dean, c'est le côté architecte derrière tout le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, quasiment tous les artistes mainstream, c'est Mike Dean qui est derrière, genre. Que ce soit The Weeknd, Travis Scott, même les Daft, il est partout, genre. Et nous, on a été marqué par déjà le fait que c'est vraiment un mec de la synthèse. La synthèse, c'est le fait de faire de la musique avec des synthétiseurs. Il est sponsorisé par des marques de synthétiseurs qui l'invitent à tester des nouveaux modèles, et il fait des espèces de morceaux live ultra concept, etc. C'est vraiment un technicien des synthétiseurs. Il maîtrise tout, quoi. C'est ça, cette espèce de pluralité des compétences, ça nous impressionne énormément. Moi, justement, vous parlez de ces prestations live qu'il est capable de faire. J'avais eu la chance de vous voir en concert à la fête de la musique, de la musique, exactement, où vous aviez une prestation très acoustique. Vous aviez ramené énormément d'instruments, etc. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Je sais que Chanseko aussi avait fait une très belle prestation en instru.
Est-ce que vous avez pas peur justement que ce soit plus compliqué avec des synthés, quelque chose de beaucoup plus technique? De toute façon, la musique live nous a toujours vraiment intéressés et passionnés. Réceptionner une musique live, c'est vraiment autre chose que d'écouter une musique studio. On vit beaucoup moins une musique en studio, surtout quand on revient dessus. C'est pas du tout la même manière de le faire et du coup de le réceptionner. Et du coup, ça nous parle énormément. Effectivement, c'est quand même plus technique parce qu'on a beaucoup moins d'expérience là-dedans, proposer de la musique live. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre en place dans nos prochaines scènes. Pas tous les morceaux et pas tous les instruments non plus parce qu'on est que deux au final. Mais ouais, proposer des prestations live incluses dans les morceaux, des morceaux que live. Les morceaux sont pensés aussi là dans Tempus Fugit, il y a des choses qui s'entendent comme étant des annonces de live, que ce soit l'introduction, le lead de la fin. Passage un peu disco où le morceau roule et on les a composés comme ça. Et on les a composés comme ça. On s'est rendu compte aussi l'année dernière quand on a commencé à faire nos premières scènes qu'on était limite plus des artistes de scène que de studio. Simplement on n'avait pas encore eu suffisamment de possibilités de le faire. Et là on travaille sur une tournée pour 2024. On est déjà en amont des festivals de l'année prochaine, etc. Donc on est vraiment dans le fait de développer cette scène-là. C'est le travail. Voilà. Au-delà de l'aspect technique, j'avais ressenti une énergie à votre concert qui était presque une énergie rock que le synthé n'offre pas forcément. Est-ce que justement vous n'avez pas peur de perdre cette vibe un peu de rocker de votre duo? Le synthé viendra plus comme un espèce de bonus, genre une extension du bras, si tu veux, d'un lead qu'on va jouer, etc. On va exploser la scène en rappant et derrière, à un moment, il y en a un de nous deux qui va prendre du recul et commencer à jouer un lead pour continuer une ambiance. Et il y aura quelques passages où effectivement on reprendra les synthés pour les remettre devant, faire un morceau qu'on co-compose en live, etc., rajouter une batterie, ce genre de choses. On sait qu'on va perdre ce côté boys band qu'on avait eu dans nos premiers concerts, qui marchait bien, mais on va essayer d'aller chercher quelque chose d'autre autour de ça. Surtout que vous restez des rappeurs complètement quand même. Oui. Sans ne jamais le perdre. Non. Ce qui m'a marqué dans ce nouveau projet, c'est la présence de deux producteurs qui sont quand même des piliers aujourd'hui dans le rap. On a une Kosei que beaucoup peuvent connaître. Kosei l'a fait, ils ont un projet commun. Vrai, tous mes G le sont. Je me noie dans mes songes. Tu le sens dans mes sons. Johnny Ola aussi, très proche de la scène de Saboteur, Jazzy Bass, Edge, SO et autres. La connexion, elle s'est faite a posteriori en fait. En gros, ils faisaient des stories, nous on les suit depuis des années maintenant. Et ils avaient des prods qui traînaient, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, etc. On s'était positionné assez vite dessus. On a reçu en fait du coup des prods qu'on n'a pas du tout conservés dans leur état initial. Même quand on a vu après avec Johnny Ola les droits, la gestion de qui prenait quoi, lui-même nous a dit mais les gars, je peux même pas prendre 50% des droits de la prod, genre vous avez tout changé. Et c'est justement au moment de ces négociations là qu'on est vraiment rentré en contact, qu'il y a eu une vraie connexion avec eux. Donc voilà, on pense qu'on va essayer de rebosser avec lui à l'avenir. C'est des gens avec qui de toute manière on aurait voulu bosser. Ça s'est pas passé de la manière avec laquelle on aurait voulu que ça se passe, mais on a quand même réussi à les avoir. Et ce qu'ils nous ont envoyé, c'était musicalement très intéressant. On a adoré. En plus, nous on a pu jouer avec parce qu'on a vraiment insisté pour les avoir en pistes séparées pour que nous, du coup, on puisse vraiment transformer les prods. C'est un des projets qu'on a pour la suite des EP, c'est de se dire qu'à chaque fois on accueille 2 ou 3 beatmakers et vraiment se concentrer sur les beatmakers et pas sur les rappeurs. Ça nous intéresse moins aujourd'hui. Justement, une question un peu pratique sur le processus de création. Comment ça s'organise entre vous? On fait vraiment la même chose tous les deux. On n'a pas exactement les mêmes goûts, on n'a pas exactement les mêmes capacités, etc. Mais vraiment, c'est vraiment 50-50. C'est pareil pour les textes. Chacun fait le sien. Moi, je peux l'aider sur son texte, il peut m'aider sur le mien, etc. Par contre, il faut aussi préciser que moi, j'ai une maîtrise du logiciel qui est égale à 0. Et Pierre, lui, par contre, sait faire de la musique aussi seul. Il y a des morceaux sur lesquels la prod ne vient que de Pierre. On a des réflexes différents dans les choses à travailler. Pierre va être plus sensible aux batteries, là où moi, je vais plutôt vouloir rajouter un lead, faire un changement de gamme, ce genre de choses, etc. Autre élément aussi de votre processus de création plus global, je sais que vous faites très attention à votre DA. Il y a un des titres où vous expliquez toujours aussi appliqué depuis les 100 abonnés. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer la DA que vous avez choisie? On essaye de s'appliquer sur tout ce qu'on fait, que ce soit pas uniquement la musique mais le reste. Personnellement, ça me parle beaucoup parce que j'aime bien toucher à tout. Et même si c'est pas moi qui fais la cover, c'est pas nous qui faisons tout. Moi j'aime bien toucher à tout et comprendre comment les choses se font artistiquement. Merci que tu dises que t'as l'impression que tout soit un peu appliqué. Bon, dans les faits, il y a quelques trucs on a trouvé que c'est un peu vieilli musicalement ou même visuellement. Et ensuite, plus concrètement, ce qu'on vous réserve, à vous, le public. On a essayé aussi, dans nos visuels, de faire un pont entre le rap et la musique électro un peu rétro des années 80-70. Effectivement, dans les visuels qui peuvent arriver, il y a un clip qui est super, parce que vous l'avez vu, le clip. Voilà. Je suis même pas vraiment dans la merde, je fais tout pour être un ex-pauvre. En vrai, je serais pas étonné si dans 6 mois j'explose ou si dans 6 mois j'explose.
Il y a une cover aussi qui rappelle, je trouve, pas mal ce côté hybride entre du rap et de la musique électronique. La cover qu'on a trouvée pour Tempus Fugit. On voulait quelque chose d'imposant pour vraiment exprimer cette pression. Et ça, on l'a symbolisé par une main immense. Elle est à moitié refermée, on sait pas ce qui va se passer avec cette main. Le Tempus Fugit, c'est pas que le temps qui passe, c'est aussi une référence très précise à un vaisseau spatial dans une bande dessinée qui s'appelle Valérian et Laureline, qui est un vaisseau spatial qui peut voyager dans le temps, bref, et qui s'appelle le Tempus Fugit. C'est une bande dessinée qui est des années 70 aussi, qui apparaissait à l'époque des premiers pilotes, donc il y a quelque chose de très lié dans l'imagerie qu'on doit amener, la manière de gérer les couleurs sur la main, etc. Le grain qui soit rétro, mais rétro futuriste aussi. Là où avant on avait que l'aspect rétro dans le blues et le jazz, etc. On était vraiment là-dedans. Justement, ce choix du Tempus Fugit, du temps qui passe, de cette course au succès, où les rappeurs adorent dire, de toute façon, la course au succès, c'est quelque chose de très long. Alpha One sur un G-son qui dit c'est un marathon, pas un sprint. Fais pas de son quand y a pas d'inspi, c'est un marathon, pas un sprint. Club des vrais Par rapport à l'idée du marathon du sprint, faut pas oublier que nous, ça fait 6 ans qu'on fait de la musique, ça fait longtemps qu'on est là. Il y a des gars qui percent maintenant qu'on suivait quand on était encore tout jeune, quoi. Enfin, on a vu des gens exploser du jour au lendemain et on sait que c'est possible. Si on explose du jour au lendemain, ça veut dire qu'avant, il y a eu beaucoup d'années de travail acharné qui ont quasiment rien donné sur beaucoup de temps. C'est un marathon, mais pendant lequel il faut sprinter, quoi. Aller le plus vite possible pendant le plus de temps possible. Ouais. Et nous, c'est ce moment-là qui nous reste, donc on va le faire le plus intensément possible. Un 40 km à 40 km/h. Ouais, exactement. Ça vous ressemble bien. On va maintenant passer à un petit moment de l'interviewnaire, la sélectionnaire, donc votre sélection. J'ai été naïf. On vous a demandé de choisir 3 titres qui vous inspiraient, qui étaient en accord avec ce projet. Il y a donc Challenger de Mike Dean. Mike Dean Challenger, c'est vraiment la prestation live la plus impressionnante qu'on ait vue concernant des synthés, qui utilisent en plus des synthés qu'on aime. Pour remettre un peu de contexte, c'est des Twitchers qui ont invité Mike Dean en gros à faire un morceau en live sur Twitch. Et donc c'est le moment final où il compose le truc dans sa version live définitive, version qui est disponible sur les plateformes. C'est une vidéo de 3-4 minutes où c'est juste lui qui s'allume un énorme terre et qui compose en fumant à 50 piges. Genre, les sonorités sont folles. Et ça, c'est un titre qui est quand même pratiquement expérimental. C'est des sonorités qu'on n'a pas au quotidien. Et est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qu'on retrouve dans Tempus Fugit, que vous savez être une grande influence? Musicalement, c'est pas non plus délirant. Il y a une ligne de basse, il y a je crois 5-6 accords, pas plus. Ouais. Comme tu dis, c'est très expérimental, d'autant plus que comme c'est joué en live et qu'il est tout seul, il peut pas non plus se permettre de faire des folies. C'est pas musicalement qui nous intéresse le plus ce morceau, c'est vraiment d'abord les sonorités, vraiment les sons de synthé qui en ressortent. Il y a des trucs qui se retrouvent dans l'EP. Et après, Kosei, Stony Stone, Sentimental, bon. Je te fais des sourires, mais dans ma tête, y'a les mots qui pleurent. On est des gros fans de two-step de manière générale, c'est un genre qui nous fait kiffer. Kosei, il utilise des vrais gros synthés. En plus, on l'a sur le projet, donc c'est aussi une manière de faire le clin d'œil. Stony Stone, lui, two-step à mort depuis le début, ça a toujours été son truc. C'est juste un très bon morceau de la scène actuelle qui reprend un peu les sonorités qu'on aime bien, avec des beatmakers qu'on aime bien. Et puis c'est Mathusalem qu'on a choisi. Mathusalem, c'est ça, de la version live. De la version live. Avec les tripes, je suis à point d'en me laisser les gris. Peut-être un peu plus pour un immigré. Dans les clips, mais c'est la vie qui. Et parce que voilà, c'est vraiment cette musique qu'on aime vraiment, les versions live, même si nous on fait beaucoup plus de versions studio. Dans celle-ci, en fait, il est entouré de déjà plein d'instrumentistes. Il y a un djembé, un piano, des espèces de guitares, des instruments dont je connais pas le nom. Et il y a des proches qui sont là et qui participent à l'ambiance, quoi. Il donne une espèce d'ambiance, de joie, de trucs dans la version live qui est folle, genre vraiment c'est fou. Et puis au-delà de ça, Tiff, c'est un artiste que nous on apprécie. Il rappe bien, il chante bien. Mais au-delà de ça, son parcours dans l'industrie est un parcours qui nous inspire énormément. Je sais que vous avez, si je me trompe pas, monté votre label aussi. L'Esplanade, est-ce que c'est juste un moyen d'être en autoproduction? Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous comptez vraiment développer, chercher des artistes? Déjà, ça se retrouve même dans le nom Esplanade qu'on a donné pour notamment cette raison-là, de se dire que c'est vraiment une immense étendue sur lequel on peut bâtir plein de trucs. Pour l'instant, ce qu'on fait le plus, c'est développer la carrière musicale de 325. Ouais. On a aussi lancé
commencer en parallèle une activité de studio. On compose, voilà, on mixe, etc. Mais à terme, comme j'ai dit, moi j'aime bien toucher à tout, artistiquement parlant. Donc je pense que cette société-là me permettra à moi de faire tout ça. À terme, j'aimerais bien aussi, en parallèle de la musique, pourquoi pas développer un truc dans l'acting ou dans le théâtre, etc. On vous remercie aussi pour le temps que vous nous avez accordé et les informations précieuses qu'on a eues aujourd'hui. On vous souhaite évidemment toute la réussite, donc merci encore. Et puis on vous voit évidemment sur la Discovery Tout à fait. à jamais, et puis en concert ensuite. Parfait, merci beaucoup. J'ai été naïf, j'aurais jamais pensé que tu voulais mon bif.